Je passe la parole à notre ami Pierre Debray. Mes chers amis, je voudrais vous lire un texte d'un auteur célèbre, du moins célèbre pour l'instant. Cet auteur évoque les idéologies libérales ou marxistes et il leur reproche de ne pas reconnaître qu'il y a une limite radicale de l'économie. Et il ajoute: c'est pourquoi le passage de l'économique au politique s'avère nécessaire. Certes, sous le terme politique, beaucoup de confusions sont possibles et doivent être éclairées, mais chacun sent que dans les domaines sociaux et économiques, tant nationaux qu'internationaux, la décision ultime revient au pouvoir politique. Celui-ci, qui est le lien naturel et nécessaire pour assurer la cohésion du corps social, doit avoir pour but la réalisation du bien commun. Il agit dans le respect des libertés légitimes des individus, des familles et des groupes subsidiaires, afin de créer efficacement et au profit de tous les conditions requises pour atteindre le bien authentique et complet de l'homme, y compris sa fin spirituelle. Cet auteur, c'est Paul VI. Paul VI, un moment libéré des brumes démocratiques par l'action du Saint-Esprit et qui oublie Maritain pour Maurras. Et moi, je trouve ce texte une revanche admirable. En 1926, on a condamné l'action française. On a chassé les séminaires, les prêtres qui avaient le courage de lire Maurras pour les remplacer par les salopards démocrates chrétiens. Car nous le savons bien, la crise actuelle de l'Église est née de la condamnation de l'action française qui a servi à la démocratie chrétienne d'occasion pour chasser les prêtres qui avaient encore la foi en Jésus-Christ et non pas le culte de l'homme. Mais au-delà de cela, quelle revanche, mes amis! Quelle revanche de voir le pape heureusement régnant reconnaître le politique d'abord, qui fut la raison de la condamnation de Maurras. Mais enfin, n'est-ce pas, comme on dit dans les milieux cléricaux, un signe des temps? Au fond, notre société est engagée dans une crise dont personne ne voit la solution. Et pourtant, quand nous considérons la monarchie dans l'Ancien Régime, cette vieille France, nous voyons bien que le pouvoir politique était précisément en avance sur les réalités économiques et sociales, alors que la France était encore plus qu'à demi féodale. La monarchie, déjà, crée la réalité étatique et administrative d'une société moderne. La société monarchique, c'est la vente de la société, car c'était en quelque sorte la flèche du progrès. Eh bien, c'est cette monarchie flèche du progrès qu'il faut réaliser. On nous dit, et c'est le marxisme, que l'économie commande, et c'est le libéralisme aussi. Mais ça voudrait dire que la société se dégage d'elle-même ses propres forces selon un déterminisme impitoyable. Le politique est le domaine de la liberté. Le politique consiste précisément à ce qu'une volonté souveraine dirige et capte les forces de l'avenir pour ne les pas laisser aller n'importe où, mais dans le sens du bien commun du peuple, du bien commun de la nation. Voyons que la République, toujours à la traîne, dominée et dirigée par les mouvements socio-économiques, incapables de les conduire et de les diriger. La monarchie seule peut résoudre ces problèmes que la République laisse tomber en quenouille. Nous voyons bien d'aujourd'hui parler de nouvelles sociétés, mais quel Français peut y croire quand il voit la République de M. Chaban-Delmas dominée par tous les groupes de pression de toutes sortes, ceux de l'argent ou ceux du nombre, ou simplement les coups de gueule de quelques gamins dans une rue. Donc, c'est le sens d'une monarchie moderne
que nous devons avoir une monarchie, je le répète, sans nostalgie et sans folklore. Une monarchie construite en fonction des exigences d'un monde à refaire. C'est cela la monarchie. Cet avenir qui se construit. Et qui se construit pourquoi? Parce qu'un président de la République, lui, s'en fout. Quand il sera parti au bout de 7 ans, il aura un traitement de maréchal de France, une auto et un secrétaire et tout le Bataclan. Mais lui, le roi, il sait qu'il y a derrière lui d'autres qui viendront. Il sait qu'il faut qu'il offre ce peuple à conduire, qu'il faut qu'il offre la couronne à ceindre à son fils ou à son neveu. C'est-à-dire que le monarque regarde vers l'avenir, parce qu'il regarde vers l'avenir comme regarde le père de famille qui a des gosses à élever et un héritage à transmettre. Tandis que la République, la démocratie, regarde vers le seul avenir de l'élection de 1972. C'est pourquoi, parce que nous vivons dans un temps de mutation, comme on dit, parce que nous vivons dans un temps où tout se transforme sous nos yeux très vite, eh bien il faut un pouvoir qui ait la capacité de prévoir et de vouloir. Nous sommes monarchistes pour construire la France de demain, une France que nous voulons moderne, une France que nous voudrons juste, une France que nous voulons libre,